Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jatoba. Aujourd'hui je vous propose de commencer une petite série de revues rapides sur des couteaux chinois de la marque Sanrenmu. Voilà, j'ai pas trouvé de vidéo en français sur ces couteaux là et je trouve que c'est vraiment des super petits couteaux de très bonne qualité pour un usage d'essai et qui coûtent vraiment pas cher. Donc voilà, j'ai décidé de commencer cette série, j'en ai commandé à peu près une dizaine, donc je vous les ferai découvrir au fur et à mesure. Donc aujourd'hui on regarde le petit couteau multi-tool, on va dire, dont le numéro est le 7046 chez Sanrenmu. Voilà. Donc c'est un liner lock avec une lame en inox 8CR très MOV. C'est un inox d'entrée de gamme chinois. Voilà, je ne suis pas un spécialiste des aciers, donc je vous laisse regarder sur internet pour avoir des infos là-dessus. Grosso modo, pour résumer, c'est un acier de bonne qualité, qui a un bon tranchant, voilà, qui ne tient pas très bien le tranchant, donc il faut l'affûter assez régulièrement, mais l'intérêt c'est qu'il s'affûte très facilement. Voilà, donc moi pour mon usage à moi, en EDC, c'est vraiment l'acier idéal, ça coupe très très fort et ça s'affûte facilement, donc rien à dire là-dessus. Donc comme vous voyez, c'est une forme de lame Tanto, avec trois faces tranchantes et un faux tranchant sur le dessus, ici. Donc c'est une émouture plate, mais avec, on va dire, une forme, un profil de lame assez complexe. Vous avez une émouture ici avec un petit tranchant là une émouture à nouveau, et de l'autre côté, le faux tranchant qui se termine sur la dernière partie tranchante de la lame. Et de l'autre côté, c'est parfaitement droit. Donc on pourrait dire en quelque sorte que c'est un profil de lame ciseau. Bon, ça c'est les spécialistes décideront. Alors le manche est en aluminium, les liners sont en inox, et il y a une entretoise en plastique noir ici. Un clip ceinture sur une seule face, mais qui est réversible sur la même face, donc c'est plutôt pour les droitiers, soit avec la pointe sur le dessus, soit avec la pointe sur le dessous. Un petit trou pour mettre une cordelette ou un lanyard. Du côté des petits outils supplémentaires, vous avez, quand la lame est refermée, un décapsuleur de bouteille ici. Là, une petite ouverture pour pouvoir serrer, desserrer des écrous de 4, 6, 8 ou 10 mm. Et une pointe à l'arrière du manche pour briser les vitres. Voilà, éventuellement pour sortir d'une voiture en urgence, c'est parfait. Ce qui manque là-dessus, c'est un petit tournevis plat ou un petit tournevis cruciforme, ça aurait été parfait, parce que c'est vrai que ces petits outils-là, ça sert pas très souvent. En termes de jimping, on n'a rien sur la lame, et des petits jimping ici sur le manche, et également sur le liner pour déverrouiller. Le grip général est bon. Vous voyez, moi j'ai plutôt des grandes mains, hein, ma taille de gants, je fais de la moto, donc mes gants c'est du double XL voire du triple XL, donc j'ai des grandes mains. Mais ma foi, cette forme de manche assez courte là, moi ça me va bien. Je trouve que c'est bien, c'est discret dans la poche et ça tient malgré tout très bien dans la main. Le thumb stud est vissé, il a une forme un peu spéciale et l'intérêt c'est qu'il est réversible, parce que d'origine il est dans l'autre sens. Et ça rend l'ouverture rapide quasiment impossible. Et donc moi je l'ai retourné pour avoir ce petit grip supplémentaire ici sur l'ongle. Vous voyez, on n'y arrive pas à tous les coups quand même. Alors sur ce couteau là, comme sur tous les couteaux de la marque Sanrenmu que j'ai, il n'y a absolument aucun jeu, à la fois latéral et haut et bas. Vraiment, ça bouge pas du tout. C'est une construction très solide, très fiable, et la finition est excellente également. En sortie de boîte, l'affûtage est très bon. C'est pas rasoir parce que ça coupe pas les poils, mais c'est quand même tout à fait excellent. Enfin, en tout cas, moi, ça me suffit largement pour m'entailler les doigts quand je ne fais pas attention. J'ai acheté ce couteau sur le site internet Gearbest. Je ne fais pas de pub pour Gearbest, hein, j'ai aucun partenariat avec eux. Mais il se trouve que c'est chez eux qu'on a le plus grand choix de petits couteaux de poche de la marque Sanrenmu et d'autres marques aussi, dont je parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Et ce petit couteau là, cet utilitaire là, se trouve pour la modique somme de 10,44 € de mémoire. Il y a plusieurs couleurs, donc ils ne sont pas tous exactement au même tarif, à quelques dizaines de centimes près. Pour ce prix là, vous avez les frais de port compris,
Cependant, comme j'ai une petite expérience avec le site Gearbest, je vous conseille fortement de prendre le supplément pour les frais de port qui coûte un peu moins d'1,50 € et qui vous permet de recevoir votre paquet beaucoup plus rapidement. Sans supplément, ça peut durer jusqu'à un mois. Bon, des fois, ça vient en 2 semaines, mais avec le supplément, c'est là on va dire 8 à 10 jours. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et suivez la chaîne parce qu'il y en aura d'autres sur la marque Sand Rainbow et sur d'autres marques chinoises.